Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je parle doucement parce que là-haut, tous les petits enfants, tous mes petits-enfants dorment. Ils sont nombreux, les jumelles sont en train de dormir et j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Je vous parlais des sourcils et les sourcils en anti-âge nous donnent beaucoup de sourcils. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons le front qui se ride avec les expressions d'une manière différente chez les unes, chez les autres. Certains, ça va être la ride du lion, donc on va froncer le, là, le sourcil, voilà, comme ça. Bon, vous voyez? Et quand j'appuie très fort comme ça, effectivement, mon sourcil se remonte sur le début et puis va se creuser et ça me fait effectivement à la longue une ride qui va se creuser là et qui va fausser le démarrage du sourcil. D'autres ont souvent le front levé, comme ça. C'est difficile. Et le sourcil va encore prendre une pique plus. D'autres vont être beaucoup au soleil et malgré les lunettes de soleil, vont cligner des yeux. Et là, souvent, une ride va apparaître ici, ce qui va fausser aussi l'équilibre du sourcil. Ça, c'est pour les expressions du visage. Il y a aussi, si on dort de ce côté-là, eh bien, notre sourcil va gentiment descendre un peu, s'affaler, s'affaisser, et de l'autre côté sera donc plus remontant si on dort d'un côté plus que de l'autre. Voilà. En plus, vous le savez très bien, nous n'avons jamais les deux côtés du visage identiques, donc nos sourcils ne le sont pas non plus. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement avoir le plus de corrections possible pour justement avoir des sourcils équilibrés. Il y a d'autres choses aussi qui font que les sourcils s'abîment en anti-âge, c'est qu'on perd des sourcils. On commence à avoir des endroits où le sourcil est beaucoup moins nombreux. Donc, on a l'impression d'avoir le sourcil beaucoup plus clair. On a aussi le sourcil qui peut perdre complètement sa queue. Donc, il faut la reconstituer. Ou alors, carrément, s'affaisse tellement que la queue, elle tombe au milieu de la paupière qui s'affaisse. Donc, c'est pas beau non plus. On peut aussi avoir des tas de petits poils qui arrivent et qui descendent très bas. Pourquoi? Parce que toujours la paupière, elle chute, hein, c'est ça. Et que le duvet, de toute façon, quelquefois, devient un tout petit peu plus volumineux, que du gros poil. C'est pas un gros poil comme les sourcils, mais c'est tendance à être un petit peu du duvet qui peut aussi gêner dans le maquillage. Et sinon, des poils blancs. Des poils blancs, alors là, on le voit davantage quand les sourcils sont très bruns. Parce que moi, qui ai pas mal de poils blancs, comme j'ai les sourcils clairs, c'est vrai que je ne me rends pas trop compte si j'ai pas une glace grossissante. Donc, je ne veux pas vous parler d'épilation parce que l'épilation, c'est une chose différente, c'est un sujet différent que nous avions vu il y a quelque temps et qui est dans mon blog, mais le maquillage. Donc, comment se faire une ligne de sourcils jolie? Donc, vous savez que vous avez le maquillage permanent, c'est-à-dire qu'avec une petite aiguille qui ressemble à un stylo et des piments, surtout de très bonne qualité, l'esthéticienne ou le maquilleur va, je ferme, voilà, le maquilleur ou la maquilleuse va, ou tatoueur, va vous refaire votre ligne de sourcils, non pas avec un trait, parce que c'est horrible, mais en faisant des tout petits traits, comme des petits cils, cils de sourcils. C'est pourquoi il faut emporter une photo de vos sourcils d'antan pour savoir évidemment comment ils étaient placés et aussi demander à votre maquilleuse, esthéticienne ou tatoueur de vous faire vos sourcils ou de les faire devant lui pour qu'il voit exactement la forme que vous voulez. Il faut avoir des connaissances, il faut voir si ce monsieur ou cette dame a une clientèle, si ça me gaze bien, si les produits, quelles marques sont-ils? Vous faites des recherches sur Internet. Si c'est bien fait, ça peut tenir longtemps. Et ça, on peut faire une petite retouche de temps en temps pour justement, ça va tendance un petit peu à s'éclaircir, donc à retrouver toujours la couleur préférée. C'est une excellente méthode, c'est vraiment une excellente méthode
que je conseille, moi, aux personnes qui vont suivre une chimiothérapie avant de pouvoir le faire, parce qu'elles ont toujours les sourcils maquillés, et c'est très important. Demandez effectivement à votre oncologue, mais je pense que si c'est avant la chimiothérapie, il n'y aura pas de problème au niveau piment. C'est bien. Si c'est bien fait, c'est parfait, parfait, parfait. Voilà. Et sinon, il reste que si vous avez encore de sourcils, moi j'avais une très jolie ligne de sourcils avant, et c'est vrai qu'elle s'affaisse. Donc, hop, vous avez ce petit goupillon qui sert à les coiffer. Et ça, c'est important, justement, pour les remettre en forme. Puis, vous prenez une glace, moi j'ai pris une glace, et vous avez le système des crayons. Alors, crayon, moi j'en avais acheté chez La Une, très bien, mais alors il faut acheter le taille-crayon pour les tailler. Je ne suis pas sûre qu'ils existent toujours. Parce que moi, la dernière fois que j'ai voulu aller l'acheter, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Donc c'est dommage que tout ce qui est très bien disparaisse parce qu'ils étaient pas mal. A-Brand accent, accent du sourcil. Moi, c'était le B03. Ça coûtait pas très cher, sauf que là, si vous n'avez pas leur taille crayon, alors là, vous n'arrivez pas à le tailler. Vous avez cette marque-là, c'était Sisley. Alors évidemment, je suis tellement arrivée, il était brun celui-là, je suis tellement arrivée au bout. Alors, il est vendu avec une petite brosse qui ne sert pas, hein, c'est le gadget, mais le crayon, il est génial. Sauf qu'ils en sont sortis un dernier. Alors là, franchement, il est nul et je vous le montrerai à la fin. Là, je ne l'ai pas parce qu'on ne peut pas s'en servir. Il est très fin, vraiment, c'est nul. S'ils n'ont pas cela, il faut prendre une autre marque. Moi, j'avais essayé Bourjois parce que je voulais prendre des choses moins chères pour effectivement pour tout le monde. J'ai pris le crayon sourcil Aile Pencil châtain. Le coloris est trop foncé. Et en plus, je trouve qu'il ne tient pas très très bien. Ce coloris-là est plus taupe. Et moi, j'aime les taupes quand ça fait beaucoup plus naturel. Donc voilà, ou sinon, vous avez des fards à sourcils que je vais vous présenter. Sauf que, moi, pour rectifier un sourcil, je trouve que c'est toujours mieux avec un crayon. Je tire mon sourcil, j'essaye de lui donner la forme qu'il avait à peu près avant, quand ma paupière était plus tendue. Je commence par ici, par mon milieu. Alors vous avez, pour certaines, vous allez dire, mais elles commencent par le début. Elles sont jeunes. Elles commencent par le début, elles n'ont pas de problème d'anti-âge. Je vous parle de l'anti-âge. Donc moi, je commence ici, à peu près au milieu de la pupille, pour redonner votre hauteur au sourcil. Voilà. Et ensuite, après, eh bien, comme j'ai tiré mon sourcil, et comme vous l'avez tiré aussi, un peu plus si vous avez la paupière qui tombe, vous allez tracer la queue du sourcil. Mais tout finement, sans appuyer. Puis, ensuite, je vais rejoindre doucement là où je veux m'arrêter, c'est-à-dire, vous vous souvenez, ici, hein, toujours de cette ligne-là. Et là, par contre, je vais faire comme des petits poils qui remontent. Évidemment, si j'ai des trous, je vais justement bien le classer et avec mon goupillon, si j'ai dépassé, je retire et je rebrosse un peu mon sourcil. Je ne vais pas faire l'autre, parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Ça, c'est le début du maquillage. Si vous avez... Eh bien, j'ai été coupée. Donc, je reprends avec mon crayon et ce sourcil que j'étais en train de montrer, effectivement, qu'il fallait le remonter quand même beaucoup par ici. Si vous avez effectivement une ride qui se creuse là, passez comme si vous vouliez faire un petit trait de crayon ici. Si vous voulez, je vais faire l'autre côté pour vous montrer un petit peu pareil, mais il ne faut pas que j'aille très très loin dans la vidéo. Donc, je trace l'endroit qui est dessous ma pupille et que je veux remonter. Moi, j'ai un sourcil, effectivement, comme tout le monde. Alors là, je fais des petits poils. Alors, je vais plus vite parce qu'effectivement, moi, je suis un peu habituée. Voilà. Mais je ne vais pas faire que ça. Il faut quelquefois le refabriquer quand vous avez effectivement les deux sourcils qui ne sont pas pareils. Je ne termine pas comme ça, moi, après effectivement avoir passé un tout petit coup de goupillon.
Je prends une poudre à sourcils avec un pinceau biseauté. Moi, celui-ci, il est de chez Anastasia. Vous en avez dans toutes les marques, y compris chez Sephora, chez Nocibé. Il faut qu'il soit effectivement en biseau. Vous prenez un peu de poudre, comme ça. Alors, voilà la couleur de ma poudre. Vous trouvez exactement la même, mais je préfère même celle-là, moi, la plus claire. Si vous avez les sourcils plus foncés, vous pouvez prendre le plus foncé. Ça, c'est vous qui verrez en fonction de votre sourcil. Et là, effectivement, pareil, je retire sur mon sourcil. Le plus foncé, je m'en sers à faire la hauteur de mon sourcil et à équilibrer la chute. Puis, avec ce qui reste, je fais des petits va-et-vient de bas en haut pour faire comme des petits poils. Et puis, je fignole par le bas. Si j'ai un creux qui se forme ici, il faut absolument le retravailler et avec un crayon et avec de la poudre. Pourquoi? Parce que le crayon est une matière grasse, la poudre est sèche et le mélange des deux va faire que ça va tenir davantage. Et c'est important. Donc, je recommence pour l'autre côté. Voilà. Et là, hop. Alors là, je vous ai montré les ombres à paupières de chez Naked. Ça, c'est Sigma. Moi, personnellement, je ne rachèterai pas le Sigma parce que le Naked est tout aussi bien. Mais pour vous montrer la différence de... Voilà. Le clair que j'emploie, il est plus clair encore, mais c'est suffisant. Mais sinon, je pourrais mettre plus foncé. Et ça serait trop foncé pour moi. Mais pour des brunes, ça serait très bien. Une fois que j'ai fait ça, je retravaille mon sourcil en hauteur. Puis, je peux aussi prendre des petites choses comme ça. Ça, c'est de chez Benefit. C'est le Game Brown. C'est simplement, c'est un gel qui est avec une légère brosse pour remonter un petit peu le sourcil, pour le gainer et faire que ça tienne davantage. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que mon sourcil tient très bien toute la journée avec le crayon plus l'ombre à paupières. Il existe aussi des choses comme ça tout fait. Là, j'en ai un de chez Artist by Nocibé. Je le trouve bien, sauf que pour moi, je le trouve trop foncé. Donc voilà comment il se comporte. Vous avez un pinceau dedans, mais le pinceau, il est petit. Vous avez la poudre. Je vous le mets là. Et vous avez la cire pour faire tenir. Qu'est-ce ça? Quand on voit les deux, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop foncé. Mais voilà, pour vous, ce serait très bien. Et ce sont d'excellents produits. Ça a une tenue remarquable aussi. Donc voilà, des bonnes choses pour pouvoir justement vous gainer les sourcils. Vous pouvez aussi, si vous avez un ancien mascara vide, bien nettoyer et peigner vos sourcils avec, au lieu d'avoir un goupillon, avoir simplement votre brosse à sourcils. Si vous avez des sourcils qui sont décolorés, qui sont très blancs, ben justement, les mascaras à sourcils sont très bien. Celui-ci est bien, la brosse est toute petite. Vous en avez avec des brosses plus grandes. Vous en avez dans beaucoup de marques et ça, je vous les mets dans mon blog. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette toute petite vidéo va vous avoir donné quelques indications. Le mieux, le top et ce qui est le mieux de mieux, c'est effectivement le maquillage permanent pour les sourcils qui est permanent, certes, à condition de refaire des retouches de temps à autre, mais c'est excellent parce que ça tient avec des bons piments, ça va tenir longtemps. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse, trouvez un bon praticien, regardez sur Internet, souvent on se rend compte sur les forums et tout ça. Demandez toujours une visite au préalable pour savoir quel style de piment ils utilisent et là, vous faites pareil.
vous pianotez sur votre ordinateur. Voilà, en tout cas, pour celles qui n'en ont pas beaucoup, c'est une bonne chose avant de les perdre complètement, de pouvoir retracer ses sourcils. Et si, c'est bien. On ne peut pas dire le contraire quand c'est bien fait, c'est superbe. Ne faites jamais ce trait tout droit comme ça, comme avaient des actrices dans les années 1930, parce que ça vieillit énormément. Ne faites jamais non plus tomber trop bas votre queue de sourcil, parce que ça fait le regard plongeant. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous mets une petite photo de mes petites jujus sur mon blog. Mais voilà, je ne suis pas très présente, vous le voyez bien. Je réponds simplement à vos commentaires. Cet été est un été particulier pour moi. J'ai eu des visites extraordinaires. Tous mes amis du blog, beaucoup d'amis du blog, et je ne vais pas les nommer parce que ça en fait beaucoup, mais des visites merveilleuses. J'ai eu beaucoup, et j'ai beaucoup de soucis avec ma maman, pas avec ma belle-mère, mais avec ma maman, énormément, qu'il faut régler, mais que je ne suis pas une magicienne. Donc j'ai du mal à gérer tout ça énormément. Donc c'est un été difficile. Donc je vais vous faire des petites vidéos comme ça, mais je ne vais pas en faire tous les jours. D'une part parce que ma maison, dès samedi, je crois qu'on doit être plus de 15 dans la maison, donc ça va être énorme. Et c'est du bonheur puisque c'est les enfants, donc je ne me vois pas dire à mes enfants, je suis fatiguée, ne venez pas. Ça, c'est impossible pour moi, je ne sais pas faire. Et voilà, et ensuite, après, avec mon mari, nous avons décidé de partir, enfin lui, il va partir faire du bateau avant, parce qu'il va partir quand il va y avoir plein de monde, il va partir. Mais on a décidé que je parte en vacances, moi, parce que franchement, ça se voit pas, mais je suis vraiment crevée. Donc, je vais partir et j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais pendant mes 15 jours de vacances, j'emmènerai mon ordinateur, mais je ne vous ferai pas un grand blog parce qu'il faudra vraiment que je me repose pour justement redémarrer à fond la caisse. Voilà, je vous embrasse toutes et toutes très très fort et je pense à vous beaucoup.